Bonjour, nous voici Ancre dans une nouvelle vidéo avec Kuromaku Recap. Si tu aimes les récaps d'anime, abonne-toi car tu vas être bien servi. Commençons. Seto est un perdant puceau qui se marie avec une fille qui le traite comme une maladie. Cependant, dès qu'il commence à respirer près d'une autre fille, elle dysfonctionne comme un PNJ cassé et commence à développer des sentiments pour lui. Tout commence avec Saito entrant dans sa classe quand il voit Akane, qui est à la fois la beauté et la bête. Elle l'attrape par la cravate et menace de mettre fin au spectacle dès le premier épisode s'il parle à quiconque de leur mariage. 4 jours avant, Akane était tellement sur son dos qu'elle pouvait deviner ce qu'il avait mangé pour le déjeuner, juste parce qu'il n'avait pas rempli le registre de la classe correctement. Seto est agacé et explique que personne en son bon sens ne lit le journal de classe, mais son harcèlement constant lui fait réaliser pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Juste à ce moment-là, une blonde nommée Imari apparaît et lui demande de laisser Saito tranquille, exhibant ses 2 très bons arguments dans le processus. Elle demande pourquoi elle s'acharne toujours sur ce pauvre gars, et Akane explique que son visage est tellement hideux qu'elle a envie de l'aplatir avec le dos de sa pantoufle. Peu après, sa cousine Shiz arrive et demande pourquoi ils se battent, et Saito explique qu'Akane fait sa carène sans raison. Imari pense qu'Akane pourrait avoir des sentiments pour Saito puisqu'elle le taquine toujours, mais elle affirme qu'elle brandirait le drapeau de la fierté s'il était le dernier homme sur Terre. Saito lui rétorque qu'il a écouté Justin Bieber en boucle au lieu de sortir avec elle. Sur le chemin du retour, il reçoit un appel de son grand-père Tenryu pour l'inviter à prendre le thé, qui veut qu'il devienne héritier de son entreprise. Seto n'est pas vraiment intéressé par le succès dans la vie, mais le papy envoie des hommes en noir et une limousine pour le chercher afin qu'il ne finisse pas aussi misérable qu'il en a l'air. En route pour le rencontrer, il se rappelle comment l'affaire Hojo était. Il était sur le point de s'effondrer, jusqu'à ce que Tenryu parvienne à le faire fonctionner et le transforme en une multinationale de haute technologie. Même à l'âge de porter des couches, il est toujours aussi vif qu'un adolescent et travaille en tant que chef de l'entreprise. En attendant le vieil homme, il rencontre Akane et apprend qu'elle était venue ici parce que sa grand-mère Chiyo le lui a dit. Sans perdre une seconde, les deux commencent à se disputer jusqu'à ce que Tenryu arrive dans sa décapotable avec la grand-mère d'Akane. Malgré leur choc initial, ils se dirigent à l'intérieur où on leur sert un repas raffiné. Mais Akane continue de boire du jus car son appétit a disparu dès qu'elle a vu le visage hideux de Saito. Les deux recommencent à se disputer et les vieux sont heureux de les voir si bien s'entendre. Quand Saito demande pourquoi ils sont là, ils lui disent qu'ils sont censés être mariés, ce qui les fait ressembler à ceux qui découvrent qu'ils sont les only fans de Chiyo. Tenryu explique comment lui et Chiyo étaient des camarades de classe amoureux, mais se disputaient pour des choses stupides comme eux, ce qui les a éloignés. Tenryu s'est marié avec quelqu'un d'autre, mais elle est décédée il y a 10 ans, tout comme le mari de Chiyo. Après avoir vécu leur vie, ils ne peuvent en s'empêcher de se demander ce que cela aurait été s'ils étaient restés ensemble. Alors ils ont décidé de présenter leurs petits-enfants comme une expérience. Akane fait un discours sur le fait que le mariage doit être entre des personnes qui s'aiment, et Saito, pour une fois, est d'accord avec elle et rejette l'offre. Tenryu menace de nommer l'entreprise d'après un chien errant qu'il a trouvé dans les bidonvilles, mais comparé à Saito, c'est probablement le meilleur espoir de l'entreprise. D'un autre côté, Chiyo chuchote quelque chose à l'oreille d'Akane, ce qui la terrifie, et il donne 3 jours au jeune couple pour faire leur choix. Après leur départ, Akane et Saito sont perplexes sur ce qu'ils doivent faire, et lorsque Saito lui demande ce que Chiyo lui a chuchoté à l'oreille, Akane refuse de lui dire. En rentrant chez elle, elle appelle Himari, et lui demande ce qu'elle ferait si elle était forcée d'épouser quelqu'un, et Himari dit qu'elle se défendrait car elle aime déjà quelqu'un. Akane est curieuse de savoir de qui elle parle, mais Himari lui retourne la question. Akane prétend qu'elle n'a pas de béguin, sauf si vous comptez la personne qu'elle veut transformer en crêpe avec ses bottes. Comme elle n'a personne qu'elle aime, Himari propose de se marier pour partager les factures et avoir des relations intimes satisfaisantes, ce qui met Akane en panique. En attendant, Saito ne parvient pas à comprendre la blague qu'est devenue sa vie grâce au dieu du scénario. Il explique la situation à Shizue, qui lui demande s'il préfère une vie libre ou hériter de l'entreprise Hojo. Lorsqu'il révèle qu'il aimerait avoir les deux, elle lui fait une conférence TED sur le fait qu'une personne ne peut pas tout avoir. Elle explique comment il pourrait devenir sans-abri sans l'entreprise, et même dans ce cas, elle le soutiendrait. Cependant, il aura besoin de beaucoup d'argent pour atteindre ses objectifs, et choisir l'entreprise pourrait être la meilleure option. Plus tard, Saito discute de son plan avec Akane, et après 3 jours, ils annoncent à leurs grands-parents qu'ils ont décidé de se marier. Saito dit qu'ils s'occuperont des papiers et de la cérémonie après la remise des diplômes, mais Tenryu annonce qu'il a déjà terminé les papiers et qu'il a même une maison prête pour eux. Il révèle qu'ils ont déjà transféré leurs affaires dans leur nouvelle maison et les laissent se dépêcher de faire des bébés, à leur grande surprise. Une fois à l'intérieur, Saito verrouille la porte comme toute personne sensée, mais Akane commence à paniquer, pensant qu'il prévoit de le faire avec elle à la porte.
Après avoir fait le tour de la maison et trouvé leurs affaires, ils réalisent qu'il y a un lit double dans la chambre et appellent Tenryu, qui leur dit de le partager puisqu'ils sont mariés. Il leur dit également de ne pas dormir sur les canapés car c'est contre les règles, ce qui amène Saito à se demander s'il a des caméras dans le salon. Akane commence à paniquer, pensant qu'elle va marcher de côté pendant les prochains jours, et prend un crayon pour se défendre comme si elle était une sorte de John Wick. Plus tard, Saito propose son aide pour déplacer ses affaires, mais elle pense qu'il cherche juste une excuse pour se rapprocher d'elle. Cependant, Saito la sauve de la chute dans les escaliers en expliquant qu'il irait en prison si elle devait mourir le premier jour de leur mariage. Plus tard, Saito aperçoit une pizza précommandée dans la cuisine, et Akane le rejoint car elle a très faim. Il l'invite à manger ensemble, mais elle pense que c'est encore une tentative pour la séduire et s'enfuit avec une part de pizza. La nuit, Saito se fatigue et se couche, et Akane le rejoint hésitante peu de temps après. Le pôle nord de Saito s'agite en sentant le shampoing dans ses cheveux, mais Akane le prévient de ne pas penser à des choses drôles s'il veut passer la nuit. Elle parle de comment elle n'a jamais été en couple auparavant. Mais Saito lui demande d'arrêter de s'inquiéter parce qu'elle est en sécurité. Ensuite, il demande pourquoi elle a choisi de l'épouser, mais Akane refuse de lui dire pourquoi. Elle prétend que c'est juste une formalité et qu'elle doit jouer le jeu parce qu'elle veut réaliser son rêve. Le lendemain, à l'école, Akane dit sévèrement à Saito de garder sa bouche fermée s'il veut vivre, et l'homme dit qu'il n'a pas l'intention de le dire à qui que ce soit. Akane est tellement embarrassée à ce sujet qu'elle préférerait attacher une bombe sur sa poitrine et faire exploser toute l'école si quelqu'un découvre qu'elle est mariée à ce bon à rien. En entrant en classe, Himari leur demande de quoi ils parlaient dans les couloirs, et Akane dit qu'elle disait à Saito d'enlever son visage laid de sa vue. Alors que Saito s'assoit, Shiz sent un nouveau shampoing sur lui et demande où il a passé la nuit dernière. Saito lui dit nerveusement que son père a acheté un nouveau shampoing, mais Shiz appelle ça des conneries, parce qu'elle peut aussi sentir l'odeur d'une fille sur lui. Elle savait que quelque chose se passait et a fait ses recherches, donc maintenant, elle sait qu'il était marié et vit dans une maison séparée. Il l'emmène dehors pour l'empêcher de vendre la mèche. Mais Shiz exige de l'argent pour se taire, car il ne lui a même pas demandé avant de flirter avec une autre fille. Quand il lui demande ce qu'elle veut, Shiz ne peut penser à rien et décide de lui dire plus tard. Après le cours de sport, Akane recommence à l'embêter pour ne pas avoir laissé le matériel devant le local de stockage. Saito commence à discuter en disant qu'il a laissé ses affaires là parce que la prochaine classe va utiliser le même équipement, mais Akane trouve d'autres choses pour se plaindre, ce qui commence une autre dispute entre eux. Lorsque toute la classe se réunit pour regarder leur spectacle de comédie, Himari révèle qu'ils se sont tellement disputés que c'est devenu célèbre ici. Plus tard à la maison, Akane se plaint que le réfrigérateur est rempli de boîtes de jus et Saito affirme avec confiance que c'était son idée. Quand elle dit qu'elle a besoin d'une alimentation équilibrée, le gars lui montre un placard rempli de paquets de ramen instantanés. Pour les protéines, Saito lui présente le concept des shakes protéinés, mais Akane ne veut pas avoir affaire à de la nourriture artificielle. Cela commence une autre dispute entre les tourtereaux, et Saito admet étrangement qu'il a passé des années à ruiner ses papilles gustatives pour que cette nourriture horrible ait bon goût pour lui. Akane réalise que cet idiot va y passer à ce rythme, ce qui sera mauvais pour son objectif, alors elle décide de lui apprendre la valeur de la vraie cuisine. Alors qu'elle prépare à manger pour Saito, le gars commence à penser qu'elle va empoisonner le plat et en finir avec lui pour de bon. Plus tard, Saito hésite à manger car cela pourrait bien être son dernier repas. Mais une fois qu'il y goûte, cela le ramène à son enfance lorsqu'il avait l'habitude de manger des repas faits maison. Il dit que c'est un repas fait maison moyen comme il l'a toujours voulu, mais Akane pense qu'il l'insulte et lui arrache l'assiette. Saito la reprend et mange rapidement tout, laissant Akane frustré. Le lendemain, elle le réveille pour l'école, mais Saito pense qu'il dort avec Shiz et l'attire vers lui. Akane lui donne alors une tape sur la tête et l'emmène en bas, en lui expliquant qu'il devra faire la vaisselle si elle prépare le dîner. Saito lui dit d'utiliser les autres et qu'il les lavera tout de suite quand ils s'accumulent, ce qui la frustre. Ensuite, elle se plaint des rouleaux de papier toilette et des emballages en soie dans la salle de bain, mais Saito pense que les déchets ne doivent être jetés qu'une fois par mois. Akane est une maniaque de l'entretien qui veut que toute la maison soit propre, tandis que Saito est un ermite dégoûtant qui pense que se baigner est facultatif. Alors qu'il marche vers l'école, Saito réfléchit à la façon dont il voit les choses différemment et se demande s'il est même possible de vivre avec Akane. Plus tard dans la nuit, Saito frappe des zombies dans le jeu pour se défouler quand Akane arrive et lui demande de baisser le volume. Dès qu'elle voit le jeu sanglant auquel il joue, elle se couvre les yeux de dégoût et lui dit de l'éteindre. Saito refuse de l'écouter, affirmant que c'est l'un des jeux de zombies les plus populaires au monde. Alors Akane essaie de lui arracher la manette, ce qui conduit à une nouvelle dispute. Au milieu de leur lutte, Akane débranche la console, faisant ressembler le gars à quelqu'un à qui on aurait volé ses points V-Bucks. Une fois que le reste de ses affaires est envoyé, il réalise que chaque jour est une guerre avec cette folle furieuse. Alors il prend une douche pour se préparer au combat.
Alors qu'il entre dans la douche, il est choqué de trouver Akane dans la baignoire et sort immédiatement. Cependant, il s'inquiète alors qu'elle ait pu s'évanouir et entre à nouveau pour vérifier son état. Il se rend compte qu'elle est juste endormie, mais comme les gens peuvent aussi se noyer ainsi, il décide de la réveiller en criant. Quand elle est sur le point de tomber, Saito la tire rapidement en arrière, la faisant tomber sur lui et se réveiller en sursaut. Akane pense qu'il essaie de mouiller son bâton d'amour et l'accuse de choses indescriptibles. Et les choses empirent lorsqu'elle réalise qu'il a même une approche pratique sous des packs de lait. En se teignant les cheveux, elle pense encore à toute l'affaire et se demande si Saito est entré dans la salle de bain pour l'empêcher de se noyer dans la baignoire. En se couchant, elle trouve le courage de lui poser la question, mais Saito éteint les lumières avant qu'elle puisse terminer, ce qui la fait pleurer toute la nuit. Le jour suivant, Himari remarque qu'Akane semble déprimé et va la voir, ce qui pousse Akane à se confier à elle. Elle dit à Himari qu'elle veut réparer sa relation avec une certaine personne, mais qu'elle ne sait pas comment, alors Himari suggère de parler. Quand Akane dit que c'est hors de question, Himari lui dit simplement de parler avec cette personne. Akane pense que c'est plus facile pour elle, puisqu'elle est extravertie, mais Himari explique qu'elle a aussi son lot de problèmes quand il s'agit de se faire des amis. Elle lui conseille de montrer du respect avant d'en exiger, et cela fait tilt dans sa tête vide. Pendant ce temps, Saito et Shiz mangent des gaufres dehors, et le gars explique comment sa maison est devenue un vrai chaos. Elle lui conseille de divorcer, mais Saito dit qu'il est trop tard pour fuir cet engagement, car il veut reprendre son entreprise. Elle suggère alors d'essayer de s'entendre avec Akane, mais Saito pense que c'est impossible parce qu'ils sont si différents. Shiz dit que la compatibilité est un problème mondial et que les gens le surmontent en trouvant un terrain d'entente, ce à quoi il n'a même pas pensé. Faire en sorte de s'entendre avec toutes sortes de personnes est quelque chose qu'un PDG doit faire, donc il doit apprendre à vivre avec elles s'il veut diriger l'entreprise. Saito rentre chez lui pour arranger les choses avec Akane, mais son esprit dit non quand il voit son visage en colère. En passant à côté d'elle, elle le retient et demande doucement s'ils peuvent discuter de leurs problèmes. Elle craint qu'ils finissent par divorcer si cela continue, alors elle veut trouver un moyen pour qu'ils s'entendent. Saito ne veut pas que sa vie soit misérable non plus, alors il suggère de définir quelques règles de base dans la maison. Akane est d'accord et souligne qu'elle a fait toutes les tâches ménagères, mais le gars dit qu'il aime faire la vaisselle et le linge quand ils s'accumulent parce que c'est efficace. Quand Akane commence à se plaindre des germes, il se souvient des conseils de Shiz et accepte de faire la vaisselle tous les jours. Elle lui demande alors d'exposer son problème et Saito dit qu'il ne veut pas être frappé chaque fois qu'il la touche accidentellement dans le lit. Akane hésite un peu au début, mais quand il lui rappelle que leur lit est petit, elle lui dit qu'il a la permission de s'amuser, mais uniquement avec un pantalon. En plus de cela, elle lui demande de jouer à ses jeux d'horreur avec des écouteurs pour qu'elle ne mouille pas son pantalon, et Saito est d'accord. Saito dit qu'il a lu quelque part que la gratitude verbale est essentielle pour construire un bon mariage, alors Akane lui demande nerveusement de la complimenter s'il aime sa cuisine. Plus tard dans la soirée, elle appelle Himari pour lui faire savoir que même si elles ne sont pas proches, au moins elles ont réglé leurs différends. Juste à ce moment-là, Saito entre dans la pièce et elle se met en avant, lui demandant de la toucher à cœur joie. Quand Saito dit qu'il voulait dire toucher par accident, sa gêne est immense. Le lendemain, il rentre chez lui avec Shiz et lui fait savoir qu'il progresse lentement vers la construction d'une relation. Il rentre ensuite chez lui avec le gâteau aux fraises préféré d'Akane, expliquant qu'il s'en souvient de son essai de première année. Akane est ravi de voir à quel point il a été attentif envers elle et le remercie avec un doux sourire, faisant rougir le garçon. Elle lui prépare ensuite un repas élaboré pour lui rendre l'appareil et elle est ravie quand il complimente sa cuisine. Pendant qu'il fait la vaisselle, Akane demande s'il a besoin d'aide, ce qui lui fait penser qu'il rêve. Il n'est pas habitué à ça, parce qu'elle agit toujours comme une garce froide, mais il se rend compte qu'elle est assez mignonne quand elle sourit. Plus tard, Saito lit un livre quand Akane lui suggère de le terminer plus tard, parce qu'elle a loué un film sur les chats et espérait qu'il pourrait regarder Netflix et se détendre ce soir. Saito accepte de regarder le film avec elle, et pendant qu'Akane s'extasie sur la mignonnerie des chats, Saito est agité et finit par s'endormir. Une fois le film terminé, Saito se réveille immédiatement, prétendant qu'il a tout regardé. Alors Akane propose qu'il regarde un film qu'il aime pour lui montrer sa gratitude. Saito dit qu'il préfère un jeu plutôt qu'un film tous les jours et propose de lui apprendre à jouer. 30 minutes plus tard, elle le bat au jeu qu'il lui a appris et Saito réalise que c'est amusant. Ce soir-là, Saito couvre Akane avant de dormir et elle le remercie de lui accorder autant d'attention. Ensuite, il lui suggère d'acheter le prochain jeu auquel ils joueront et il cherchera un film qu'ils pourront regarder. Voyant à quel point il se comporte de manière formelle, elle lui demande de l'appeler par son prénom, ce qui le rend embarrassé. Le lendemain en classe, Akane a arrêté de le traiter comme un ermite malodorant, et Himari remarque immédiatement que leur dynamique a changé.
Quand Akane dit qu'elle se fait des idées, Imari suppose qu'ils essaient de bien s'entendre, ce qui embrouille tellement Akane qu'elle sort en trombe de la salle de classe. Plus tard, Saito est à la bibliothèque à la recherche d'un livre sur comment arrêter d'être un perdant pathétique quand il tombe sur Shise. Elle lui demande s'il a appris quelque chose du livre et Saito répond que le travail d'équipe conduit au succès. Il rencontre ensuite Akane dans le couloir, mais elle lui dit strictement de garder ses mains sales loin d'elle à l'école. Saito demande si elle a des plans avec ses amis après l'école et quand elle dit non, il suggère qu'ils aillent faire du shopping une fois qu'ils ont terminé leur cours. Akane panique, pensant qu'il lui propose un rendez-vous, mais il l'emmène rapidement dans une pièce vide pour s'assurer que personne ne soupçonne leur relation. Il lui explique ensuite que ce n'est pas un rendez-vous, mais plutôt une course, car il aura besoin de son aide pour porter les courses à la maison. Il se persuade que ce n'est absolument pas un rendez-vous, et Akane accepte de l'accompagner. Après l'école, elle rencontre Imari, qui lui propose de rentrer ensemble, et même de passer par le Parfit Parlor. Elle révèle qu'ils servent son plat préféré aujourd'hui, et propose même de payer pour la nourriture. Mais Akane doit refuser car elle a envie de quelque chose de plus coquin aujourd'hui. Imari suppose qu'elle a un rendez-vous avec quelqu'un et devine que son partenaire pourrait être Saito. Mais quand elle dit que ce n'est pas un rendez-vous, Imari suggère qu'ils sortent tous les trois ensemble. Ne sachant que faire, Akane décide de fuir, mais elle s'arrête lorsqu'elle voit qui s'est délibérément placé devant elle pour la stopper. Elle demande de manière énigmatique si elle prévoit de récupérer le ding-dong de Saito, mais Akane devient une épave nerveuse et continue de fuir. Elle attend ensuite Saito à leur rendez-vous et continue de se convaincre que ce n'est pas un rendez-vous, mais plutôt une course. Et ils marchent jusqu'au magasin de proximité le plus proche. À l'intérieur, ils décident de prendre des œufs, mais lorsque Saito prend au hasard un paquet, Akane dit que cet autre paquet coûte moins cher que celui qu'il a choisi et qu'il devrait toujours trouver un équilibre entre le prix et la qualité. Plus tard, il tombe sur une vente de poulets et Akane se lance à fond dans la foule de ménagères pour être finalement expulsé. Saito se précipite après elle pour montrer qu'il est le chef de la maison, mais reçoit le même traitement, ce qui leur fait réaliser qu'ils sont tous les deux aussi pathétiques et misérables. La vente se termine alors qu'ils sont allongés sur le sol, et malgré le fait qu'ils n'ont pas obtenu de poulet, ils réalisent que passer du temps ensemble n'est pas si mal après tout. Alors qu'ils rentrent chez eux, Saito loue ses talents en matière de shopping, ce qui fera d'elle une bonne femme au foyer, mais il se rend ensuite compte qu'elle est déjà mariée avec lui. La nuit, Akane se réveille et trouve Saito terriblement proche d'elle, ce qui la fait paniquer. Saito explique qu'elle l'a étreinte par derrière quand elle dormait, mais Akane est sûre qu'elle est répulsée par sa laideur, même dans son sommeil. Elle demande alors ce qu'il essayait de faire, et Saito admet qu'il essayait de lui piquer la joue parce qu'elle a l'air mignonne quand elle dort. Au lieu de se fâcher, Akane se sent flatté et dit qu'il est autorisé à la regarder quand elle dort. Le lendemain, ils se réveillent tous deux avec le cerveau en pause, et tandis qu'Akane brûle son pain, Saito se promène dans la maison ne portant rien d'autre qu'une cravate. Plus tard, ils visitent un magasin de crème glacée où ils partagent une grande tranche de pain remplie de fraises. Juste à ce moment-là, Imari apparaît de nulle part et est amusé de les voir traîner en dehors de l'école. Cependant, Akane dit que Saito l'a suivi toute la journée et il a même mangé un morceau de pain qu'elle a jeté à la poubelle. Plus tard dans la soirée, Akane reste éveillé pour étudier pour un quiz et apprend que Saito ne révise jamais pour les examens parce qu'il mémorise tout ce qui est dit en classe. Akane pense qu'il l'accuse d'être stupide pour travailler si dur et le met dehors. Malgré cela, il lui apporte un sandwich à la fraise fait maison qui s'avère si délicieux qu'elle a l'énergie de rester éveillée toute la nuit pour étudier. Cependant, le lendemain à l'école, Akane s'effondre d'épuisement, et quand Imari lui suggère de se concentrer davantage sur sa santé, Akane dit sévèrement qu'elle obtiendra la meilleure note de la classe, quel qu'en soit le prix. Cette nuit-là, Saito lui apporte un autre sandwich à la fraise, mais réalise qu'elle s'est déjà endormie sur le bureau. Lorsqu'il s'approche d'elle, il voit qu'Akane transpire énormément et a même une forte fièvre. Il la met rapidement au lit et lui essuie le visage et les bras avec une serviette mouillée. Mais Akane est toujours déterminée à étudier pour l'examen. Bien qu'elle soit fiévreuse, elle révèle enfin que la raison pour laquelle elle étudie si dur est qu'elle veut devenir médecin un jour et faire de l'argent facilement grâce à des médicaments surfacturés. C'est un monde cruel dans lequel nous vivons. Elle révèle également que ses parents ne peuvent pas lui payer l'école de médecine et sa grand-mère a promis de financer ses études si elle épousait Saito. Elle croit que Saito doit se sentir tellement bien dans sa peau parce qu'il peut obtenir les meilleures notes même sans étudier, et elle admet même qu'elle l'a toujours admiré. Cependant, elle réalise rapidement ce qu'elle a dit et commence à faire une crise. Plus tard dans la nuit, sa fièvre monte en flèche à 42 degrés Celsius, mais Akane ne veut pas appeler une ambulance car elle pense que quelqu'un d'autre qui en a plus besoin mourra. Saito refuse de la voir souffrir à cause de sa propre stupidité, alors il la prend dans ses bras et l'emmène à l'hôpital le plus proche.
En chemin, Akane admire sa force et suppose qu'il se moquera d'elle maintenant qu'il sait quel est son rêve. Cependant, Saito dit qu'il croit en elle et qu'elle peut être tout ce qu'elle veut dans ce monde, en plus d'être la femme la plus insupportable qui soit. Bien qu'ils se chamaillent sans cesse, les tourtereaux commencent enfin à penser qu'ils pourraient avoir une fin heureuse après tout. Quelques jours plus tard, Akane réveille Saito, et tous deux commencent immédiatement à plaisanter de manière enjouée. Saito lui rappelle alors qu'elle l'admire et révèle qu'il a même un enregistrement où elle l'admet, ce qui la pousse à courir après lui pour lui prendre son téléphone. À l'école, Himari félicite Saito pour avoir obtenu un score parfait au quiz et commence même à flirter un peu avec lui. Après son départ, Akane marche vers Saito avec colère. Mais ensuite, elle lui demande doucement de ne pas être trop amicale avec d'autres filles, car il a déjà une femme. Alors qu'elle s'éloigne, Saito admet à elle-même qu'Akane peut être très mignonne quand elle ne cherche pas à la voir. Le lendemain, Saito se dépêche d'aller en cours quand Akane lui demande de s'arrêter. Il refuse d'écouter, pensant qu'elle va commencer à parler japonais, alors qu'en réalité elle veut juste lui donner un bento. Elle pense que Saito l'a laissé à la maison parce qu'il n'aime pas sa cuisine, mais quand le gars dit qu'il a vraiment oublié, elle insiste pour qu'il le termine, car elle l'a préparé avec beaucoup d'efforts. Pendant la récréation, Saito était sur le point de se plonger dans son bento, mais Shiz arrive et lui dit de partager l'intégralité de son bento avec elle. Saito refuse parce qu'elle a déjà beaucoup mangé au petit déjeuner, mais Shiz dit qu'un homme ne peut jamais comprendre les envies d'une femme. Les deux commencent à se disputer pour la nourriture, et Shiz utilise ses privilèges de beauté pour monter toute la classe contre Saito. À la fin, Saito accepte de partager la nourriture avec elle, mais Himari arrive et fait remarquer qu'il a la même boîte à lunch qu'Akane. Toute la classe commence à soupçonner qu'Akane a préparé le déjeuner pour Saito, ce qui renforce la rumeur selon laquelle il passerait à la vitesse supérieure chaque soir. Ils expliquent nerveusement à la classe qu'ils ne sortent pas ensemble, mais l'un d'eux fait remarquer qu'ils se comportent comme un couple marié depuis le début. Dans la confusion, Shiz mange tout le déjeuner de Saito, mais quand Saito lui en fait la remarque, elle dit qu'elle a simplement détruit les preuves pour son bien. Elle lui demande ensuite comment ça se passe à la maison, et s'il se fait cette fille sur son bâton d'amour la nuit. Plus tard, Himari saute devant Saito pour le saluer, et lorsqu'il lui dit de faire attention, elle répond qu'elle est sûre qu'il la rattrapera. Alors qu'il se dirige vers la classe, elle demande si Akane lui a vraiment préparé son déjeuner. Mais Saito dit qu'Akane a juste copié sa boîte à lunch. Elle demande ensuite s'il sort avec Akane et devient très heureuse quand il dit non. Après qu'elle se soit précipitée avec enthousiasme, Shiz observe cela de loin et réalise que l'aspect de Himari commence chaque fois qu'elle est près de Saito. La nuit, le couple est au lit lorsqu'Akane entend des bruits dans la maison. Elle commence à crier, pensant qu'il s'agit d'un fantôme, ce qui réveille Saito. Cependant, Saito refuse de la reconnaître et retourne dormir, à sa grande frustration. Akane ne peut pas le laisser dormir et continue de parler jusqu'à ce que Saito décide de s'occuper d'elle. Quand le gars décide de regarder autour de la maison, elle s'accroche à lui et le supplie de ne pas partir. Le lendemain, Saito est dans son bureau quand Akane entre, toute terrifiée, et révèle qu'elle a entendu quelque chose courir dans le salon. Saito lui suggère de retourner et de prendre une photo avec son téléphone. Mais Akane a peur, pensant qu'elle sera possédée par le fantôme de Steve Jobs. Il lui demande alors pourquoi elle est venue dans sa chambre, et Akane dit qu'elle est là pour le protéger des fantômes. Plus tard, Saito est dans la salle de bain, mais Akane continue de frapper à la porte, le suppliant de la laisser entrer. Le soir, elle retourne au bureau pour lui faire savoir qu'elle va prendre un bain et lui demande de l'accompagner car ce n'est pas sûr. Espérant obtenir quelque chose de plaisant, Saito accepte de venir avec elle et observe plus tard sa silhouette à travers les stores. Elle continue à parler tout le temps pour s'assurer qu'il est là. Le jour suivant, Saito passe du temps avec Shiz, qui devine immédiatement qu'il est venu la voir avec une valise pleine de problèmes conjugaux. Elle explique que tout le monde a besoin de quelqu'un sur qui compter, et qu'il est normal qu'ils dépendent l'un de l'autre. Saito explique ensuite qu'Akane parle sans cesse d'un fantôme dans la maison et a transformé sa vie en un véritable cirque. Soupçonnant qu'il pourrait réellement y avoir un fantôme dans la maison, Shiz décide de venir vérifier par elle-même. Plus tard, elle demande directement à Akane si elle est mariée à Saito, affirmant qu'elle ne manque rien et qu'elle sait qu'ils ont des relations sous les draps. Pour s'assurer qu'elle ne révèle rien à toute la classe, le duo l'emmène dans une salle de classe vide, où Akane se met en colère, pensant que c'était Saito qui lui avait dit. Saito plaide qu'il ne lui a rien dit, et Shiz admet qu'elle l'a fait toute seule. Akane réalise alors que c'est bien si la famille de Saito le découvre, et s'excuse de ne pas lui avoir dit avant. Elle dit ensuite à Akane que sa maison est hantée par des esprits et qu'elle sera maudite si elle ne les extermine pas. Elle explique en outre que les notes d'Akane baisseront de 50 points dans chaque matière si cela continue.
Alors Akane la supplie de l'aider. Ce soir-là, ils emmènent Shisei chez eux et elle dit qu'elle peut sentir une fausse d'esprit rien qu'à l'extérieur. Akane commence à paniquer mais Shisei lui dit de ne pas s'inquiéter car elle va localiser la source et la détruire pour chasser les esprits. À l'intérieur de la maison, Saito lui montre son bureau et Shisei l'accuse d'avoir des livres si osés que même le FBI a honte de faire une descente sur place. Akane est dégoûté de savoir qu'il allait à la bibliothèque tout ce temps, mais Saito dit qu'il ne lit que des romans classiques. Dans la salle d'études, Shisei trouve les sous-vêtements de Saito et commence à les renifler comme une perverse. Elle commande qu'il sente le détergent, mais Saito les lui arrache avant que cela ne se transforme en un autre épisode de Sweet Home Alabama. Ensuite, elle décide d'examiner l'étude d'Akane, mais elle insiste pour qu'il passe pour cette étape, car seul Dieu sait ce que Shisei trouvera là-dedans. Elle l'emmène ensuite dans leur chambre où Akane a vu le fantôme pour la première fois et après avoir soigneusement examiné tous les 14 605 scénarios, Shisei arrive à la conclusion que le fantôme qu'il recherche n'est autre qu'elle-même. Il s'avère qu'elle visite la maison depuis quelques jours et d'après tout ce qu'elle a entendu, elle soupçonne qu'ils l'ont prise pour un fantôme. Quand il lui demande pourquoi elle ne leur a pas dit avant, elle répond qu'elle a reçu les clés de Tenria, mais qu'elle est entrée en douce parce qu'elle ne voulait pas interrompre leur speedrun de faire des bébés. En récompense pour avoir résolu l'affaire, Shisei exige qu'il lui prépare le dîner car elle a beaucoup apprécié le déjeuner fait maison d'Akane en classe. Elle dorlote ensuite Akane en disant qu'elle est la meilleure cuisinière du monde alors qu'en réalité, la seule chose qu'elle sait faire est un sacré désordre. Akane tombe sous le charme et lui prépare un repas élaboré. Et lorsque Saito nettoie la nourriture sur le visage de Shisei, Akane réalise qu'ils sont plus proches qu'elle ne le pensait. Après le dîner, Shisei apprend à jouer à un jeu de chat sur les genoux de Saito. Mais le gars remarque que quelque chose ne va pas avec Akane. Quand il la confronte, Akane dit qu'elle va parfaitement bien et qu'elle lui arrachera les dents s'il lui repose la question. Quand Saito décide d'aller prendre une douche, Shisei dit qu'elle va le rejoindre et révèle qu'elle prend un bain avec lui tout le temps. Cependant, Akane pense qu'ils font un peu plus que nettoyer dans le bain et leur dit d'y aller un par un. Plus tard dans la nuit, Akane se glisse dans le lit et révèle qu'elle avait toute une liste de plaintes qu'elle ne pouvait pas partager devant Shisei. Saito range son livre pour pouvoir écouter et Akane dit qu'elle est contrariée, qu'il ne lui ait pas dit qu'il avait acheté le jeu de chat. Saito dit qu'elle était occupée avec ses études et qu'il ne voulait pas la déranger, mais Akane dit qu'elle a besoin de pause de temps en temps de toute façon. Elle souhaite que Saito l'ait laissé jouer au jeu en premier, mais Saito dit en plaisantant que c'est tout son plan pour prendre de l'avance et le battre. Cela déclenche une conversation amicale entre eux, et Akane dit qu'elle peut enfin dormir paisiblement maintenant qu'elle s'est exprimée. Saito demande ensuite si c'est tout ce qui la contrariait, et Akane admet hésitante qu'il y a encore une chose qui la dérange. Elle explique qu'elle devient un peu jalouse de le voir si proche de Shisei, mais décide ensuite de changer de sujet. Elle dit à Saito de garder ses mains loin de ses gâteaux de riz, mais Saito dit qu'il ne la touche pas du tout. À ce moment-là, Shisei se glisse entre deux, révélant qu'elle est ici depuis l'aube de la civilisation. Elle dévoile qu'elle et Saito ont toujours dormi ensemble dans leur ancienne maison, expliquant qu'elle est avec lui depuis qu'ils sont enfants et qu'elle se sent le plus à l'aise avec lui. Elle remarque alors qu'Akane n'est pas d'accord avec ça et décide de partir pour qu'ils puissent avoir un moment intime, mais Akane l'incite à rester car elle n'est pas prête à passer à l'acte. La nuit, pendant que Saito dort, elle demande à Akane si elle devient jalouse lorsque Saito lui accorde tellement d'attention. Akane essaie de rester calme, mais Shisei voit qu'elle rougit et lui suggère de dire à Saito combien elle l'aime, sinon il ne le saura jamais. Plus tard, Akane se souvient du moment où Imari voulait regarder un drame avec elle. Elle l'avait même enregistré, mais Akane lui a froidement dit de rester loin d'elle parce qu'elle devait étudier. Imari a insisté sur le fait qu'il était normal de faire des pauses de temps en temps, mais elle l'a frappé avec l'idée d'écarter. Malgré tout, Imari n'avait aucun respect de soi et continuait à cirer les bottes d'Akane, insistant pour qu'elles aillent à une pâtisserie et essaient le nouveau parfait aux fraises. Finalement, elle a réussi à convaincre Akane de passer du temps avec elle, et elles sont devenues amies depuis lors. Actuellement, Imari lui demande si elle devient humide en pensant à Saito, car dernièrement elle s'endort en pensant au visage hideux de Saito. Akane doit faire semblant de ne pas aimer Saito, mais Imari pense qu'il est séduisant et se souvient de cette fois où il a aidé son ami qui s'était évanoui à cause d'un coup de chaleur. Le voir si calme dans une situation de panique a fait réaliser à Imari qu'il est très fiable même s'il ressemble à un clown sans abri. Cela rappelle à Akane la fois où il l'a porté à l'hôpital, donc elle ne peut pas nier qu'il est fiable, même si elle le souhaite. Imari dit qu'elle a remarqué que Saito et elle s'entendaient très bien, alors elle espérait qu'Akane pourrait les aider à organiser un rendez-vous. Malgré son mariage avec lui, Akane voit à quel point Imari est excitée et accepte de la préparer pour un désastre.
Himari lui pose des questions sur Saito et Akane se rend compte que, malgré leurs nuits agitées, elle ne sait rien de ce type. Pour y remédier, elle commence à le suivre partout dans la journée et enregistre tout ce qu'il fait comme une paparazzi agaçante. Au dîner, elle lui demande s'il a un type de femme précis, mais le gars a été tellement privé d'amour qu'il coucherait avec un homme si celui-ci portait une perruque. Elle lui demande quel est son plat préféré, et le gars révèle que c'est le steak, le sushi et les bols de fruits de mer garnis d'œufs de saumon. Le lendemain, Akane dit à Himari que Saito aime la viande crue et l'ail cru, et malgré l'évidence de la folie, Himari est heureuse, car elle apprend à connaître un nouveau côté de Saito. Akane dit aussi à Himari qu'il aime jouer à des jeux d'horreur violents et lire des magazines pour adultes avant de dormir. Himari trouve étrange qu'Akane sache ce que Saito fait avant de dormir, mais Akane esquive en disant qu'elle a entendu une conversation entre Saito et Shisei. La nuit, Saito demande ce qu'il y a au menu. Et quand Akane dit du poisson, Saito dit qu'il préférerait manger un steak de temps en temps. Elle demande pourquoi il s'attend à des steaks, et Saito explique qu'il l'attendait avec impatience parce qu'elle lui avait demandé hier. Akane trouve adorable à quel point il s'énerve, alors il décide d'aller au magasin pour acheter de la viande crue. Plus tard, Akane prépare le steak pour Saito, et il finit par beaucoup l'apprécier, ce qui la fait penser que c'est un piège. Cependant, Saito est tellement impressionné qu'il souhaite qu'elle fasse du steak tous les jours. Elle est si excitée qu'elle se penche vers lui et lui promet de préparer de la nourriture de qualité à partir de maintenant. Le lendemain, Himari s'approche de Saito et lui demande s'il a un type particulier, mais le gars lui fait un discours sur pourquoi ce n'est pas sain. Selon Saito, les gens sont trop complexes pour être résumés en un type. Himari est tellement désespérée de monter sur son engin qu'elle fait semblant d'aimer sa façon de penser et explique que la plupart des gars qu'il aime ne font même pas l'effort de la connaître. Saito commente que cela doit être difficile pour elle d'être aussi jolie, mais Himari fait semblant d'avoir une apparence moyenne parce qu'elle ne veut pas paraître égocentrique. Après qu'elle soit partie, Shiz apparaît et commence à le taquiner pour avoir aligné des filles au pôle Nord. La nuit, pendant que Saito est occupé à jouer aux jeux vidéo, Akane s'introduit dans son bureau et commence à prendre des notes sur les choses qu'il y garde. Saito entre soudainement dans la pièce et Akane révèle qu'elle est venue voir quel livre il lit. Saito recommande un livre intitulé « Histoire humaine à travers le prisme de l'alimentation et des armes » et explique qu'il est écrit pour se moquer des bêtises des humains. Lorsque Himari essaie de le lire, son cerveau habitué à TikTok ne comprend pas un seul mot. Akane regrette d'avoir été une mauvaise marieuse, mais Himari lui dit de ne pas s'inquiéter car elle a été d'une grande aide dans sa quête pour goûter Saito Junior. 9. Himari se précipite ensuite dans la classe pour demander à Saito s'il peut lui expliquer le livre. Et Akane commence enfin à réaliser qu'elle devient une troisième roue dans son propre mariage. Himari s'excuse d'avoir dérangé le garçon, mais Saito dit qu'il aime lui parler parce qu'elle l'aide, chaque fois qu'Akane devient ennuyeuse en classe. En essayant de défendre Akane, elle finit par révéler qu'Akane lui a parlé de son livre préféré, mais doit ensuite couvrir cela avec l'histoire de la façon dont Akane l'a sauvée d'être harcelée à l'école à cause de ses cheveux. Saito commente que beaucoup de gens ont des cheveux blonds faux, qui ne leur vont même pas, mais qu'ils vont bien à Himari. Pendant ce temps, Shiz demande à Akane si cela la dérange, et elle prétend que non. Shiz révèle ensuite qu'Himari a le béguin pour Saito depuis la première année, et Akane est surprise car elle ne l'avait même pas remarqué. Après les cours, Himari remercie Akane pour son aide et lui dit même que Saito complimente ses cheveux blonds. Elle commence enfin à penser que Saito veut lui donner une fessée, alors elle décide de préparer des tartes aux fraises pour Akane chez elle. Akane réalise rapidement que son mariage sera dévoilé et lui dit qu'elle ne peut pas venir parce que sa maison est devenue un marécage. Himari peut dire qu'elle ment et suppose qu'elle ne veut pas d'elle chez elle, alors Akane accepte parce qu'elle ne veut pas lui briser le cœur. À la maison, Saito est choqué de l'apprendre et Akane suggère de cacher ses affaires et d'utiliser un désodorisant dans la maison pour qu'elle ne reconnaisse pas son odeur. Cependant, Himari arrive plus tôt que prévu, donc il doit se cacher derrière le comptoir. Plus tard, Himari demande à Akane si elle est d'accord pour qu'elle invite Saito à sortir, car elle n'a pas l'intention de s'interposer entre eux. Akane dit qu'elle n'a aucun sentiment pour un idiot insensible comme Saito, et le gars doit retenir ses larmes derrière le comptoir de la cuisine. Le lendemain, Himari trouve le courage de l'inviter pendant qu'Akane et Shiz attendent devant la salle de classe. Shiz lui demande si elle va vraiment laisser faire, et Akane dit qu'elle n'a aucune raison d'intervenir. Shiz n'a pas l'intention de s'interposer, mais elle conseille à Akane d'accepter ce qu'elle ressent. Le soir, Saito dit à Akane que Himari lui a demandé de sortir, mais Akane répond de manière désinvolte. Il demande si elle est d'accord pour avoir un mariage ouvert, et Akane s'énerve, disant qu'ils ont été forcés de se marier de toute façon. Le lendemain, Saito s'habille pour un rendez-vous, et Akane est surprise qu'il y aille vraiment. Mais Akane commence ensuite à pleurer,
et le serre dans ses bras par derrière. Elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi, mais pour une certaine raison, ça lui fait mal de le voir sortir avec d'autres femmes. Elle explique que même lorsqu'ils ont été forcés de se marier, ils sont toujours mari et femme, et elle ne peut pas le voir poursuivre d'autres femmes tout en étant mariée avec lui. Saito dit alors que c'est ce qu'il espérait entendre, et révèle qu'il a rejeté Imari. Akane est furieuse au début, mais il lui demande ensuite de sortir avec lui et promet de lui acheter une bague pour compenser le fait de l'avoir taquiné. Le lendemain, Imari rencontre Saito avec un grand sourire, et le gars n'en revient pas qu'elle se soit remise de lui si vite. Imari explique qu'elle veut toujours monter sur son grand 8 et qu'elle continuera d'essayer jusqu'à ce qu'il cède. Elle se rappelle comment Akane l'a refusé jour après jour, mais c'est sa persévérance qui a conduit à leur amitié. De la même manière, elle continuera à craquer pour Saito jusqu'à ce qu'il cède finalement et commence à tomber amoureux d'elle. Juste à ce moment-là, Shiz apparaît et dit qu'elle ne laissera personne s'approcher de Saito sans son approbation, et 10 000 pains melons pourraient bien la convaincre d'accepter Imari. Imari est excitée à propos de l'avenir, mais Akane observe à distance et se promet qu'elle ne laissera pas Saito lui échapper. Plus tard, Imari le frappe avec un plat fait de viande crue et d'ail, car Akane lui a dit que c'est ce que Saito aime. Elle insiste pour que Saito essaie au moins un peu, et toute la classe l'encourage à goûter. Finalement, Imari lui met sa viande dans la bouche. Il s'avère étonnamment délicieux. Akane intervient et lui dit de manger son propre déjeuner aussi, mais Imari commence à penser qu'elle est jalouse et décide de la nourrir aussi. Plus tard, Imari demande à Saito de lui enseigner un peu de maths, et quand il accepte, elle l'invite chez elle. Elle révèle que ses parents sont partis pour la journée, alors il peut lui donner autant de coups de main qu'il veut. Quand Imari continue de flirter avec lui, Akane intervient et lui dit que c'est dangereux d'être seul avec Saito, car il frappe plus fort que Hulk sous stéroïdes. Cependant, Imari est tout excitée à l'idée des applaudissements, et cela l'émoustille, rien que d'y penser. Akane est déterminée à faire en sorte qu'Imari reste vierge, comme la plupart d'entre vous qui regardez. Alors Imari l'invite à une thérapie de groupe. En même temps, elle invite aussi Shisei et décide d'organiser la session d'études chez Akane. Plus tard, Imari, Shisei et Saito arrivent chez elle, et Saito prend les devants. Il demande à Imari quand elle a commencé à avoir des difficultés en mathématiques, et elle révèle qu'elle est mauvaise depuis la première année. Cependant, Akane révèle que les notes de Imari ont baissé au milieu de la première année, alors Saito commence à lui enseigner à partir de cette section. Au bout d'un moment, Imari commence à maîtriser la situation et félicite Saito d'être meilleur que ses professeurs d'école. Alors qu'elle se blottit contre lui, Akane commence à bouillir comme une bouilloire, donc Shisei propose de faire une pause dans l'étude. Elle leur présente un jeu de mémoire avec des cartes, et Akane veut battre Saito pour s'être rapproché de si près de Imari. Cependant, Saito gagne haut la main et part chercher des snacks pour le groupe. Akane décide de l'accompagner et dit qu'elle est impressionnée par sa mémoire, même en dehors de l'école. Saito révèle que tout le monde dans sa famille a une compétence au maximum, et tandis que sa compétence est la mémoire vive, Shisei peut calculer de grandes quantités de données en quelques secondes. Il y a eu des moments où il a été traité comme un résident d'Ohio pour avoir mémorisé des choses personnelles d'autrui. Il pense qu'il va maintenant perdre toute aura devant Akane, mais elle le choque en souhaitant avoir une mémoire aussi bonne que la sienne. Non seulement cela l'aidera dans leurs études, mais aussi à être attentionné envers les autres. Plus tard, ils rentrent chez eux avec des collations, mais sont choqués de voir Imari et Shisei jouer à ce jeu de zombies désagréable sur la console de Saito, qui est la seule chose qu'Akane a oublié de cacher. Pendant le thé, Imari remercie Saito pour l'aide, et Saito dit qu'il s'est amusé aussi parce qu'elle apprend vite. En entendant cela, Imari propose d'organiser une autre session d'études, mais cette fois chez lui, mais Saito la refuse rapidement. Elle commence à le taquiner, pensant qu'il est nerveux d'avoir une femme chez lui, mais renverse accidentellement du thé sur son chemisier. Saito se dirige instinctivement vers le tiroir avec une serviette, et Himari pense qu'il est un génie pour avoir deviné quel tiroir contenait des serviettes. Après qu'Himari soit parti se nettoyer, Akane accuse Saito d'avoir essayé de goûter à l'intérieur d'Himari. Elle se plaint qu'il ne l'aide jamais à étudier, mais Saito lui rappelle la fois où elle lui a crié dessus quand il a essayé. À ce moment-là, les lumières s'éteignent et Akane se blottit rapidement contre Saito parce qu'elle a trop peur du noir. Saito veut vérifier le disjoncteur, mais elle ne veut pas la quitter, comme une petite gamine têtue. Elle lui demande alors s'il aime les filles qui ne sont pas têtues, mais Saito lui dit qu'elle est bien comme elle est. Saito exprime comment elle apparaît comme une fille têtue qui n'arrive pas à s'exprimer correctement, mais il sait qu'elle ne veut pas faire de mal. Il admet qu'Akane peut être pénible, mais il commence lentement à l'apprécier pour ce qu'elle est. Juste à ce moment-là, la lumière revient, et Himari aussi, qui commente rapidement à quel point Akane est proche de Saito. Le lendemain, Himari demande à Akane d'organiser une autre session d'études avec Saito, mais elle dit qu'elle n'a rien à apprendre de cet idiot acoustique. Cependant, une fois Himari parti, Akane demande gentiment à Saito de l'aider à étudier une fois qu'ils seront rentrés chez eux.
La nuit, Saito lui donne des conseils pour mémoriser des choses, appelant cela son guide du crétin pour tout mémoriser pour les gens avec un faible QI. Il lui dit ensuite d'aller au lit, mais Akane insiste sur le fait qu'elle doit étudier toute la nuit. Saito demande pourquoi elle étudie si dur pour commencer, et Akane lui dit que ce n'est pas ses affaires. Cependant, Saito fait son Joey Tribbiani intérieur et lui dit qu'il veut en savoir plus sur sa vie misérable. Elle révèle enfin qu'elle avait une sœur cadette qui était toujours malade, et ses parents devaient travailler jour et nuit pour payer ses frais d'hôpital. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était rester là et la regarder souffrir, ce qui la rendait très malheureuse. Elle ne pouvait pas sauver sa sœur, mais il y a beaucoup de gens qui souffrent, comme elle, alors si Akane peut sauver une vie, elle pourra enfin se pardonner pour le passé. Plus tard, elle commente sur le fait que cela doit être agréable pour Saito d'avoir une sœur cadette comme Shisei, ce qui lui fait réaliser qu'elle est vraiment déprimée. Saito se rend immédiatement chez la personne la plus intelligente qu'il connaisse et lui demande son avis. Il lui raconte ce qui s'est passé et Shisei dit qu'elle se sent toujours mieux quand elle sort faire du shopping avec Saito. Shisei a également remarqué qu'Akane est une fille très féminine qui aime les jolies robes et les sucreries, alors elle suggère de l'inviter à sortir. Saito rentre chez lui et demande si elle veut sortir le week-end, et Akane est tellement choquée qu'elle brûle le ragoût. Plus tard, elle rencontre Chiyo, qui remarque immédiatement que quelque chose ne va pas chez elle, alors Akane lui dit que Saito lui a demandé de sortir avec lui. Elle veut savoir si c'est un rendez-vous, et Chiyo commence à pleurer de joie parce que sa petite fille va enfin perdre sa virginité. Chiyo lui montre une garde-robe pleine de robes qu'elle a collectées pour le jour spécial d'Akane, ce qui l'embarrasse. Malgré cela, elle s'habille comme un gâteau aux 3 laits avec un glaçage au chocolat pour leur supposé rendez-vous, ce qui fait brûler les reins de Saito. Saito l'emmène ensuite dans un café à chat, mais elle dit qu'elle n'est pas autorisée ici, ce qui le fait se demander ce qu'elle a fait pour être bannie à vie. Il l'emmène donc dans une salle de karaoké, mais Akane pense qu'il prévoit de frapper ses cordes vocales avec son truc au lieu de chanter. Elle a appris de Himari que les couples finissent généralement par s'embrasser dans les salles de karaoké, mais Saito la rassure qu'ils sont là juste pour chanter. Après s'être cassé la voix, ils vont dans un bar à limonade, et Akane est aux anges. Elle demande alors pourquoi il l'a invitée, et Saito explique qu'il voulait la réconforter après qu'il l'ait amenée à évoquer sa sœur. Akane est tellement émue par ce geste qu'elle accepte d'aller n'importe où avec lui, et bien sûr, il l'emmène dans un magasin de compléments alimentaires pour prendre une surdose de vitamines. Après s'être gavé de poudre de protéines, le couple rentre chez lui, mais l'œil d'Akane est attiré par une bague coûteuse. Cependant, elle n'a pas assez d'argent pour l'acheter en tant que lycéenne, alors elle jure de devenir médecin et d'obtenir tout ce qu'elle veut. En rentrant, Akane remercie Saito de l'avoir encouragée avec un sourire, et le garçon admet qu'il tomberait totalement amoureux d'elle si elle souriait plus. Le lendemain, Saito mange tranquillement une omelette roulée en regardant la télévision. Mais Akane est contrariée, car elle veut qu'il complimente sa cuisine. À l'école, il dit à Shiz qu'il veut passer chez elle pour traîner avec elle. Plus tard, son chauffeur Yu vient les chercher en limousine. Wait a minute. Something ain't right. Ils arrivent au manoir géant de Shisei. Elle commence à se changer devant Saito et suggère plus tard qu'il joue à un jeu de vampire. Ce qui implique naturellement qu'elle suce son sang. Mais quelque chose dit au gars que ce sera plus que ça. Juste à ce moment-là, la mère de Shisei entre et commence à le sermonner, car elle veut aussi sa part du gars. Elle demande même à Saito de rester pour dîner, mais il doit être rentré avant la nuit, sinon Akane mettra le feu à tout l'endroit. Saito demande alors s'il peut l'aider dans son entreprise. Et elle se demande pourquoi il ne parle pas de ça à son grand-père. Saito dit qu'il ne veut pas devoir quoi que ce soit au vieil homme, et veut gagner de l'argent par lui-même afin de pouvoir acheter un cadeau pour Akane. Shisei se fâche après avoir réalisé qu'il est venu ici pour acheter un cadeau au lieu de jouer avec elle, mais Saito commence à trouver des excuses. Sa mère lui dit d'arrêter de chercher un travail à temps partiel et d'agir comme le futur PDG de la famille Hojo. Elle n'approuve également pas son mariage avec une personne ordinaire comme Akane. Parce qu'au fond d'elle-même, elle veut qu'il épouse Shisei. Elle dit ensuite au gars qu'il y a un poste vacant au département de localisation où ils ont besoin de quelqu'un pour traduire une langue absurde. Elle demande s'il peut la maîtriser en 3 jours et Saito affirme qu'il peut le faire du jour au lendemain. De retour à la maison, Saito commence à étudier, ce qui contrarie Akane, car elle voudrait qu'il l'applaudisse à la place. Quand Akane commence à poser des questions, le gars lui dit de s'occuper de ses affaires parce qu'il veut acheter cette bague pour elle comme une surprise. Mais Kanae se met en colère à cause de son ton. Le lendemain, Himeri remarque qu'il rentre avec Shisei 2 jours de suite et Akane fait semblant de ne pas s'en soucier. Chez eux, Shisei s'assoit sur ses genoux pendant qu'il travaille pour sentir son truc. Il demande si elle est jalouse du fait qu'il achète un cadeau pour Akane, mais Shiz dit qu'elle comprend qu'il doit faire cela pour la séduire. Cependant, depuis qu'Akane lui a fait une gâterie, il a commencé à ignorer les besoins de Shiz, ce qui l'a rendu seul.
Il demande à Shiz ce qu'il peut faire pour se faire pardonner, alors elle lui demande de la câliner pour dormir. En arrivant à la maison, il est accueilli par sa charmante épouse, qui lui demande pourquoi il est en retard, mais Saito refuse de lui dire. Akane sent le parfum d'une femme sur lui, se demandant s'il a des maîtresses en plus d'elle. Le lendemain, elle rencontre Mamie Shio pour discuter de ses inquiétudes, mais continue de faire semblant de ne pas se soucier, même si Saito construit un harem de belles femmes. Shio peut voir à travers son masque et voit son ancien moi en Akane. Plus tard, elle rencontre Himeri, qui pleure après avoir été rejetée par Saito encore une fois. Juste à ce moment-là, Shiz passe et Akane sent le même parfum sur elle qu'elle a senti sur Saito la nuit dernière. Chez elle, elle attend que Saito revienne, mais se souvient que Chiyo lui a dit d'accepter ses vrais sentiments. Comme elle n'a pas le numéro de téléphone de Saito, Akane appelle le téléphone fixe de Shiz pour demander quand il rentrera à la maison. Cependant, la mère de Shiz décroche et lui dit que Saito ne peut pas venir au téléphone pour le moment. Akane dit qu'elle prendra juste une seconde. Mais la femme lui dit avec impolitesse que leur mariage est une fraude et qu'elle ne devrait jamais se soucier de ce que fait Saito. Pendant ce temps, Saito termine finalement sa tâche et reçoit son salaire de la mère de Shiz. Elle demande si Akane sait pourquoi il vient ici, et Saito dit qu'il a gardé cela secret pour elle. Ce soir-là, Saito visite le magasin pour acheter la bague qu'Akane aime et rentre chez lui pour un accueil pas si chaleureux de la part de sa femme. Elle commence à l'accuser de flirter avec Shiz derrière son dos et lui suggère de l'épouser à la place. Saito essaie de résoudre le malentendu, mais Akane lui dit de ne pas rentrer à la maison du tout et qu'elle se débrouillera seule. Avant qu'elle parte, Saito lui montre la bague et lui dit qu'il travaillait chez la tante d'Akane pour pouvoir l'obtenir pour elle. Akane demande pourquoi il a fait cela, et Saito répond qu'il l'a fait comme un signe de paix, ce qui la rend nerveuse. Le lendemain, il se réveille à ses côtés, et Akane lui montre avec joie la bague à son doigt. Elle demande s'il sera encore en retard ce soir, et Saito lui dit qu'il a terminé le travail. Ce soir-là, Akane est si heureuse qu'elle est prête à faire des bébés avec lui. Et elle lui cuisine même une tonne de steak, ce qui rend le gars malade. Le lendemain, Akane porte la bague à l'école et Saito doit l'emmener discrètement quelque part avant qu'Himeri ne soupçonne quoi que ce soit. Il dit à Akane de faire attention avec ça, alors Akane le met dans sa pochette. Cependant, Shiz voit la bague et demande si elle peut la voir. Mais Akane refuse, parce que c'est spécial pour elle. Quand elle rentre chez elle et vérifie son sac, la pochette est introuvable, alors elle retrace ses pas jusqu'à l'école pour la chercher. Après avoir échoué à la trouver, elle décide de ne pas le dire à Saito parce qu'il a travaillé si dur pour l'obtenir pour elle. Même le lendemain, elle continue de chercher partout mais échoue à le trouver jusqu'à ce qu'elle tombe sur Shiz dans le parc. Shiz sait de quoi il s'agit, alors elle promet de ne pas le dire à Saito et propose même son aide pour chercher la bague. Elle dit qu'elle veut que Saito soit en paix, ce qui fait réaliser à Akane combien elle tient à lui. Shiz admet qu'elle aime beaucoup Saito et aide Akane à le chercher partout. Les deux échouent à le trouver et rentrent chez eux la nuit, déçus. Shiz suggère alors à Akane de parler à Saito à ce sujet car il a une mémoire vive et pourrait se souvenir de l'endroit où il l'a vu pour la dernière fois. Cependant, Akane commence à pleurer et refuse de lui dire. Pendant ce temps, Saito attend le retour d'Akane, mais Shiz se présente à sa place et peut immédiatement sentir l'odeur du curry de fruits de mer spécial d'Akane. Saito lui demande où se trouve Akane, mais Shiz refuse de le lui dire car elle a promis de garder le secret pour elle. Le jour suivant, Saito commence à la suivre après l'école et réalise finalement ce qu'elle manigance. Plus tard, alors qu'Akane pleure sous la pluie comme une pauvre perdante, Saito l'approche et lui dit de rentrer à la maison parce qu'ils peuvent toujours obtenir une nouvelle bague. Akane dit qu'elle ne peut pas simplement racheter la même bague, mais que c'était un vrai cadeau, contrairement à ce mariage qui est encore plus faux qu'une vidéo d'excuses sur YouTube. Saito a travaillé très dur pour l'acheter et lui montrer qu'il voulait s'entendre. Alors qu'elle commence à pleurer, Saito comprend combien cela signifie pour elle et accepte d'aider à le chercher. Il se souvient de chaque chose qu'ils ont faite après l'école ce jour-là, et finit par arriver devant un magasin d'alimentation où Akane a ouvert son sac une fois. Voyant un drain à proximité, il y met sa main et parvient à trouver la pochette. Akane est tellement heureuse qu'elle l'embrasse et commence à le remercier avec des larmes dans les yeux. Saito lui passe alors la bague au doigt. Le lendemain, Saito lit un livre dans la cour de l'école quand une fille aux cheveux roses s'approche de lui et l'appelle Senpai. Il ne la reconnaît pas, alors elle se présente comme Mao et dit qu'elle veut abuser du bouton de saut sur son joystick. Elle commence alors à demander pourquoi il a refusé Himeri alors qu'elle est très bien pourvue. Mais ensuite elle répond à sa propre question, disant que c'est parce qu'il vit avec Akane. Saito est choqué et lui demande comment elle connaît leur situation, mais Mao dit qu'elle sait tout sur lui, jusqu'à la taille de son zizi. Elle lui propose alors à nouveau de sortir ensemble et lui rappelle qu'elle peut bouleverser son monde même s'il ne fait pas ce qu'elle dit. Saito lui couvre rapidement la bouche avant qu'elle ne révèle le secret, mais elle pense par erreur qu'il essaie de l'embrasser et elle se penche vers lui. Juste à ce moment-là, Shiz lui donne un coup de pied et jure de protéger son frère des filles en période d'ovulation. Cependant, Mao revient et commence à câliner Chichi, pensant qu'elle ressemble à une jolie petite poupée.
Après le départ de Mao, Shiz dit à Saito d'être prudent, car cette fille est plus bizarre que ta mère. En classe, Saito remarque que Chichi, Himeri et Akane partent, et il est content parce qu'il peut enfin être seul. Cependant, Mao se présente dans sa classe et commence à l'appeler par son nom. Les garçons regardent le gars avec colère, parce qu'il collectionne les filles comme des Pokémon, alors il emmène Mao avant que les choses ne dégénèrent. Il demande à Mao pourquoi elle l'aime, mais quand elle dit que c'est le coup de foudre, il appelle ça des bêtises, car personne ne tombe amoureux d'un gars dont le visage ressemble à une photo avant d'une pub de soins de la peau. Mako descend ensuite les escaliers sans précaution, et Saito la rattrape dans ses bras. Il lui dit de faire attention, mais elle répond que la vie est trop courte pour se soucier de la protection, et qu'elle préfère vivre sans entrave. Plus tard, elle devine que Saito n'aime pas vraiment Akane, malgré le fait qu'il vive avec elle. Et après que Saito le confirme, elle lui dit de sortir avec elle à la place. Plus tard, elle se rend chez McDonald's et dévore un énorme burger tout comme ta maman engloutit le jus d'un inconnu. Elle explique ensuite qu'elle adore la malbouffe et les nouilles instantanées, mais que sa famille la force toujours à manger des plats faits maison. Saito dit qu'il a aussi quelqu'un qui l'encourage à manger des plats faits maison, mais c'est probablement pour leur propre bien. Mao révèle alors qu'elle a aussi une sœur aînée, mais Saito pouvait déjà le deviner parce que toute sa personnalité montre qu'elle est la cadette. Les deux commencent alors à complimenter leur propre sœur, jusqu'à ce que Mao remarque de la sauce de hamburger sur son doigt et commence à la sucer pour la nettoyer. Elle prend aussi une photo avec son téléphone pour qu'ils puissent revivre leurs souvenirs quand, en réalité, c'est juste pour le faire chanter. Saito la poursuit pour lui faire supprimer la photo et la trouve assise à l'extérieur du restaurant, tout en sueur et essoufflée. Après qu'elle ait fait semblant de supprimer la photo, il lui propose de l'accompagner dans le quartier commerçant, et Mao est surprise de le voir si calme. Après lui avoir fait visiter les lieux, Saito lui demande de rentrer chez elle, mais elle dit qu'elle veut venir chez elle et qu'ils l'applaudissent d'abord. Quand Saito refuse, elle commence à attirer l'attention en criant et en promettant de dire à tout le monde qu'il vit avec Akane. Finalement, Saito accepte de la ramener chez elle, mais il craint qu'Akane ne le fasse dormir sur le canapé. Quand Akane ouvre la porte, Saito tente d'expliquer la situation mais apprend que Mao est en fait la sœur cadette d'Akane. Mao étreint rapidement Akane et dit qu'elle lui a manqué depuis qu'elle a déménagé. Elle commence ensuite à presser ses packs de lait et dit qu'ils ont pris de plus grandes, mais Akane l'éloigne. Saito est confus car il avait l'impression que sa sœur est morte, mais Akane se souvient seulement lui avoir dit qu'elle est partie loin. Mao révèle ensuite qu'elle voyage toujours à travers le monde avec l'argent de grand-mère, ce qui est la raison pour laquelle elle ne peut pas voir Akane aussi souvent qu'avant. Puisqu'elle est déjà ici, elle veut maintenant observer leur vie conjugale et commence par entrer dans leur chambre à coucher. En voyant deux oreillers sur le lit, Mao réalise qu'ils dorment ensemble et suppose qu'Akane a déjà perdu sa virginité. Elle commence à gronder Saito pour avoir dragué sa sœur, mais Akane lui dit qu'il ne s'est jamais rien passé entre eux. Mao demande s'ils se sont déjà embrassés ou tenus par la main, mais Akane précise qu'elle est dégoûtée à la vue de Saito. Pour éviter toute situation étrange, Mao décide de rester à la maison pour les surveiller. Akane l'invite à rester aussi longtemps qu'elle le souhaite et décide de préparer du porridge pour célébrer le retour de Mao à la maison. Mao ressent un choc émotionnel en entendant parler de porridge et explique que c'est tout ce qu'elle avait en grandissant car elle était toujours malade. Akane ouvre ensuite le réfrigérateur pour récupérer les ingrédients, mais crie quand elle trouve Shisei congelé à l'intérieur. Voyant Mao dans les parages, elle ne comprend pas pourquoi elle appelle Saito Oni-chan, car elle est censée être sa seule sœur. Quand Mao essaie de la remplacer, Shisei devient possessive et la défie en duel pour décider qui est digne d'être aux côtés de Saito. Les deux s'engagent dans différents jeux pour voir qui peut séduire Saito, et Shisei gagne de loin. Finalement, Mao décide de laisser partir Saito car elle a déjà la meilleure grande sœur du monde. Plus tard, Akane lui demande pourquoi elle ne l'a pas informé de son arrivée, et Mao dit qu'elle voulait lui faire une surprise. Mao passe ensuite aux choses sérieuses, affirmant qu'elle sait pourquoi Akane a épousé Saito malgré le fait qu'elle ne l'aime pas du tout. Si les fonds éducatifs sont le seul enjeu, Mao propose d'épouser Saito à la place et promet de convaincre grand-mère de continuer à payer pour les études d'Akane. Akane essaie de faire changer d'avis Mao en lui disant toutes les choses qu'elle déteste chez Saito, mais Mao est indifférente et dit que Saito est juste le genre de gars qu'elle aime. Elle lui montre même la photo qu'ils ont prise plus tôt et explique qu'elle et Saito s'entendent plutôt bien. Akane fait semblant d'être d'accord avec le fait que Mao vole son mari et la laisse jouer ses cartes, mais une fois qu'elle quitte la pièce, Akane commence à se sentir partagée à ce sujet. Pendant ce temps, Saito est dans la baignoire lorsque Mao entre et propose de lui laver le dos. Saito lui dit de sortir, mais elle le menace en disant qu'elle dira à Akane qu'il a essayé de l'attaquer. N'ayant pas d'autre choix, Saito accepte de la laisser lui laver le dos. Alors qu'elle entre dans la baignoire,
Elle dit à Saito qu'il devrait l'épouser à la place parce qu'elle est du genre engagé, qui le laisserait applaudir à tout moment. Elle continue de persuader Saito avec tout ce qu'elle peut offrir qu'Akane ne peut pas, et le gars essaie vraiment de se retenir. Plus tard, il apparaît épuisé et dit à Akane que Mao se comporte comme une enfant gâtée. Akane dit qu'elle a été hospitalisée durant presque toute son enfance, donc cela la rend heureuse de voir sa sœur s'amuser dans la vie. Alors que Saito s'allonge pour dormir, Akane lui demande s'il veut rompre avec elle, ce qui le laisse confus parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like et commentez quel anime vous voulez que nous couvrions ensuite. Si vous voulez plus de résumés comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.